Je vais inviter maintenant à me rejoindre Florence Husneau, qui est directrice générale de Adwise, pour présenter l'étude qu'elle a réalisée sur la finance participative. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je viens vous présenter quelques extraits d'une étude qui a été réalisée, comme l'a dit Nicolas Le Sur, auprès de 2000 Français représentatifs de la population française sur la base de critères évidemment et de quotas d'âge, de sexe, de CSP, de catégories d'agglomération et de résidence. Et cette étude est disponible via l'association, donc il faut se mettre en rapport avec l'association. Alors, quelques chiffres rapidement pour vous dire. Donc, cette étude a été réalisée au mois d'octobre, du 14 au 20 octobre 2014. Et les premiers résultats, en termes de connaissance déjà du principe du financement participatif, et notamment du crowdfunding, ce qu'on a pu mesurer, c'est que 13% des Français connaissent le principe en spontané du financement participatif comme nouveau mode de financement d'un projet. Et notamment, 7% des Français utilisent le terme de crowdfunding en lui-même. Donc c'est un terme qui s'installe, c'est le premier terme d'ailleurs qui est vraiment utilisé par les Français. Et en termes de connaissances, lorsqu'on leur présente la définition du crowdfunding avec les différents types de financement participatif possibles, est-ce qu'on peut revenir? Merci. Ils sont en fait 56% au total en France à connaître ce système. Et comme vous pouvez le voir, 7% des Français ont déjà pratiqué une forme du financement participatif. Alors, qui est le crowdfunder? Aujourd'hui, parmi ces 7% de Français qui ont déjà participé, ce que l'on sait, c'est que ce sont surtout des hommes, à 57%, surtout des jeunes, de moins de 35 ans notamment, pour 44%. 60% habitent dans des communes de plus de 200 000 habitants, donc ce sont vraiment des urbains. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à 24%, ce sont des gens qui sont de CSP dites moyennes, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des gens qui ont un gros patrimoine. Comme vous pouvez le voir, 38% ont une épargne inférieure à 5 000 euros et 60% ont une épargne inférieure à 10 000 euros. Donc ça concerne vraiment un public large. Alors, à quel type de financement ils ont participé? Essentiellement au don. Le don tire particulièrement encore aujourd'hui les formes de financement participatif. Comme vous pouvez le voir, 62% ont fait du don avec ou sans contrepartie. Et au total, dans toutes les formes de dons qui ont pu être faites, 73% des personnes qui ont participé au crowdfunding ont fait du don. On voit également que le prêt démarre assez fort, ainsi que l'equity. Alors, qu'est-ce qu'ils ont financé? En réalité, ils ont financé donc, des associations pour une très grande part, mais également des entreprises et des particuliers. Alors, quelles sont les raisons de participation au financement au crowdfunding? C'est d'abord, bien sûr, parce que le projet leur plaît. Le projet leur plaît, mais aussi parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir participer à de la créativité et de l'innovation qui ne seraient pas forcément financées par les modes de financement traditionnels et notamment par les banques. Donc ils sont 29% à estimer qu'ils participent sur des projets qui ne seraient pas aujourd'hui financés par des banques. Également, ils aiment beaucoup l'idée de pouvoir choisir eux-mêmes, donc de pouvoir être dans le contrôle de leur argent, de leur investissement. Enfin, il faut noter aussi que ça leur permet de s'engager autour d'eux, alors auprès de gens qu'ils connaissent ou pas, auprès de projets locaux, beaucoup, dans des projets de développement qui leur tient à cœur. Donc, un public qui est vraiment dans la consommation, si j'ose dire,
et qui a envie de participer à de la créativité, à de l'innovation autour d'eux. Parmi ceux qui n'ont pas participé, donc la plupart des Français encore, néanmoins 23% d'entre eux déclarent avoir l'intention de participer dans l'année qui vient. Donc un chiffre important, avec encore une fois un poids du don qui est important, mais on voit aussi que le prêt avec intérêt s'inscrit en première place dans les intentions de participation. Donc les Français sont plutôt volontaires pour participer à ce type de financement. Alors ce sont surtout des hommes pour tout ce qui va toucher à un type de financement participatif qui va mener à une rentabilité, donc particulièrement le prêt et l'investissement. Les femmes sont un peu plus enclines à se déclarer intentionnistes sur le don. En tout cas, on garde à peu près la même structure socio-démographique et ce sont les jeunes, encore une fois, qui déclarent vouloir participer dans l'année qui vient, et ce sont des CSP également moyennes, comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc le profil en fait des intentionnistes est très similaire à celui de ceux qui ont participé déjà au crowdfunding. Alors, comme le disait Nicolas, effectivement, les 59% des Français déclarent que le financement participatif est une façon durable et pérenne pour eux de financer l'économie. Donc, ce qui inscrit vraiment ce type de financement dans l'avenir, très certainement.